Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans cette émission. Pour cette édition, nous allons parler d'un métier, disons, délicat mais très important. Donc, nous avons dans cette édition notre invité, Rabbi Manatsou Parfait, président de l'Ordre des géomètres experts de Madagascar. Monsieur Rabbi Manatsou Parfait, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de l'Alliance 92 et bonjour aux auditeurs. Tout de suite, je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs c'est quoi le travail d'un géomètre. Bon, un géomètre, c'est le technicien qui fait des mesures sur terrain, mais spécialement pour le géomètre, ça a un rapport avec la propriété foncière. Donc, bref, un géomètre, c'est la personne le technicien qui délimite une propriété foncière. Oui. Ou un terrain. Oui, c'est ça, qui arpente, qui fait des mesures. Par contre, un topographe, parce que c'est ça qui donne confusion, quoi. Un topographe, c'est lui aussi, il fait des mesures, mais il ne touchera pas sur le foncier, c'est-à-dire il fait des mesures pour les cubatures en route, par exemple, pour les tracés de route et l'implantation des maisons, c'est ça les topographes. Mais tous les travaux qui se rapportent à la délimitation des terrains, mise en place des bornes, établissement des plans fonciers, tout ça c'est les géomètres. Donc le topographe, il travaille plutôt avec le ministère des Travaux publics. Oui. Avec l'État. Pas toujours. Il y a des topographes privés, hein. Par exemple, là, il y a le maire qui veut implanter des alignements sur une réserve d'une route. Il y aura un topographe. Le maire, il aura un topographe chez lui. Ouais. Donc, le géomètre travaille pour le compte d'une personne privée, physique ou morale. Oui. Un géomètre. Du moment que ça se rapporte au service, aux travaux fonciers, lui, il va faire le travail. Mais il y a peut-être deux choses. Il y a les géomètres fonctionnaires, les géomètres experts fonctionnaires et les géomètres experts privés. Les géomètres experts fonctionnaires, ils exécuteront simplement les travaux que l'administration leur a signé. Donc, ils auront l'ordre de mission signé par un chef de service, par un directeur. Par contre, les travaux qui ont été demandés par les particuliers, ils sont réservés aux géomètres privés. Mais actuellement, il y a des faux géomètres. Donc, pour une personne qui veut le service d'un géomètre, d'un vrai géomètre, à qui ils devront s'adresser? Actuellement, tous les 2 ans, l'Ordre des géomètres experts affiche un tableau montrant le nom et les photos aussi, et les coordonnées des géomètres experts exerçant, les fonctionnaires et les privés. Ces tableaux sont affichés dans chaque circonscription topographique au bureau de l'ordre national. Donc, auprès de chaque circonscription domaniale aussi, dans tout Madagascar. Donc, toute personne intéressée, il va voir, il va choisir parmi les... Parce qu'actuellement, il y a 230 km. Dans tout Madagascar? Dans tout Madagascar. Y compris les fonctionnaires. Est-ce que c'est suffisant ou... Moi, personnellement, je dirais que c'est pas suffisant. Oui, pourquoi? Il y a encore les travaux, ça manque pas. Donc, pour devenir géomètre, quelles sont les études à faire? Pour devenir géomètre expert, il faut d'abord être un ingénieur géomètre topographe, titulaire de ce diplôme.
délivré par l'Université de Madagascar ou un diplôme équivalent, reconnu par des universités privées. Oui, mais il faut que ce soit reconnu par l'État. Oui, d'accord. Oui. Et après, il faut un stage de 2 ans. Donc, minimum 1 an dans un cabinet de géomètre expert privé. Après ces 2 années de stage, l'ordre national, donc l'ordre des géomètres, fera un test. Il faut, parce que oui, c'est, comme vous avez dit, c'est délicat, la profession c'est délicat. Comme heureusement, jusqu'à maintenant, il y a tous les prétendants ont toujours réussi. Pour toute personne qui veut délimiter sa propriété, quelles sont les étapes à suivre? Comment je vais prendre ça? Donc lui, cette personne, oui. Elle a un terrain titré. En général, un propriétaire, il connaît vraiment son terrain. Mais là, les personnes qui demandent une délimitation sont en général les héritiers. Les héritiers... Qui veulent partager, qui veulent procéder au partage des biens. Entre autres, ou bien vendre, ou bien tout simplement reconnaître vraiment où est les limites exactes de la propriété. Donc eux, ils vont déposer une demande auprès de la circonscription topographique de leur ressort et ils cherchent au vu du tableau. Il faut qu'ils contactent un géomètre. Mais dans quel cas doit-on recourir au service d'un géomètre? Tout ce qui a rapport au foncier. Donc l'implantation de bornes, établissement d'un plan foncier, délimitation, délimitation d'un terrain, localisation. Oui, parce que je dis localisation parce que je reviens toujours à ces propriétaires qui sont des héritiers. Par exemple, ces parents qui étaient travaillaient partout au Madagascar, ils ont acheté un terrain à Tirabé par exemple, mais ils résident en Tenerife. Ils n'ont que le papier. Mais là, quand on voit qu'est-ce qu'il connaît à Tirabé, il faut donc là, ils vont demander à un géomètre, tenez, voilà, j'ai un papier, nous sommes des héritiers, voilà, mais nous ne connaissons pas. Mais le géomètre va leur montrer. Là, on sait que la moitié des dossiers à juger auprès des tribunaux malgaches sont tous des litiges fonciers. Vous donnez un rôle important dans la délimitation d'un terrain à attribuer une personne physique ou morale. Donc, avant de procéder à cette délimitation, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que le terrain en question appartient légalement à cette personne? Non, le rôle d'un géomètre, ce n'est pas de vérifier le propriétaire. Non, ça c'est aux gens de justifier tout ça, mais pas aux géomètres. Et revenons aux questions du tribunal. C'est vrai, mais il ne faut pas vraiment confondre. Il y a quelque chose à expliquer peut-être. Les litiges aux tribunaux, litiges fonciers, il y a déjà les doubles ventes. Ça n'a rien à voir avec les géomètres. Il y a vraiment des escroqueries. Ça, il y en a. Mais pour tous les travaux qui nécessitent, disons, la technicité des géomètres, les tribunaux font appel aux géomètres par l'intermédiaire de ce qu'ils disent un jugement, avant de dire droit. C'est-à-dire avant de trancher sur le litige. Ils appellent un géomètre. Donc c'est nominatif, un jugement avant de dire droit. Le tribunal désigne un tel géomètre pour effectuer. Et il cite, par exemple, les limites, tout ce qu'il y a, quoi. Tout ce qu'il y a à éclaircir. Et le
géomètre effectue le travail et il fait son rapport, le tribunal tranchera. Après avoir fait ses études, un géomètre doit prêter serment. Pourquoi? Oui, c'est parce que, comme vous avez dit, c'est délicat. Il y a une procédure au sein, dictée par la loi même. Il faut fixer la contenance. Et il y aura une contenance administrative qu'on ne changera pas comme ça. Mais pour avoir cette contenance exacte, il faut le technicien. Il faut des précisions. N'empêche. Il y a des géomètres qui ne sont pas honnêtes dans ce qu'ils font. Honnêtes, normalement, il n'y en aura pas. Parce qu'ils ont prêté serment, bien faire leur travail, de respecter entre collègues et de respecter aussi les usagers. Donc ça fait partie des serments. Donc en principe, ce que vous avez dit, ça ne devrait pas exister. N'empêche, il ne faut pas oublier qu'on est dans le top 5 de fonciers, dans le top 5 de la liste des services des corrompus. Bon, j'ai pas à avoir honte comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui serait pas honnête, je serais pas étonné, moi non plus. Vu l'abondance des dossiers concernant des litiges fonciers auprès des tribunaux à Madagascar, pour améliorer cette situation, selon vous, est-ce qu'il y a une part de responsabilité des géomètres pour améliorer cette situation? Directement, un géomètre, lui en général, il traite un dossier, donc vraiment, tout simplement un dossier. Mais là, je crois que, vu l'ampleur des problèmes au niveau du tribunal, peut-être bien que, je suppose, il faut voir les choses dans une globalité, c'est-à-dire lutter contre la corruption. C'est plutôt là. Parce que là, comme j'avais dit là tout à l'heure, il ne faut pas voir le pourcentage de tous les litiges fonciers et l'attribuer tous ces pourcentages aux géomètres. Non, il y a beaucoup de choses qui ne concernent pas les géomètres. Et par exemple, une mésentente sur les héritages, ça n'a rien à voir avec les géomètres. Les doubles ventes, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vend 2-3 fois même la même propriété. Ça n'a rien à voir avec les géomètres. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses aussi. Et si on arriverait à informer les gens sur les activités, sur les responsabilités propres des géomètres fonctionnaires, des géomètres privés, et aussi inviter les autres responsables, les maires, les chefs de Foukontani, à prendre leurs responsabilités. Par exemple, pour les travaux sur terrain, que les chefs de Foukontani, qui normalement doivent être convoqués, doivent être présents, eux, ils devraient demander le badge des agents, de chaque agent, l'ordre de mission de chaque agent, le dossier sur lequel il travaille. Sinon, il y aura toujours les problèmes, quoi. L'on sait que pour avoir un titre foncier, il faut payer très très cher. Oui. Et que les services d'un géomètre sont onéreux. Est-ce vrai? On m'a dit aussi que partout dans le monde, un géomètre, ça coûte cher. Donc on est dans le monde. Mais heureusement, pour Madagascar. Pourquoi? Eh oui, c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt parce qu'il y a les appareils, les matériaux qu'on utilise. Ça coûte vraiment cher. Et non seulement les appareils qu'on utilise sur le terrain, mais un géomètre, il ne travaillera jamais seul. Il y aura aussi les appareils qu'il va utiliser au bureau. Donc ça coûte cher. N'empêche que là, je veux donner à titre d'indication les dépenses occasionnées par un travail d'un géomètre. Le travail, un usager prendra en charge le déplacement de l'équipe. L'équipe. Qui comprend combien de personnes? En général, ça fait 3 personnes. Et tout ce qui est hébergement,
Mais les honoraires, ça se discute. Ça se discute. En fonction de quoi? En fonction du dossier, en fonction de ce que le géomètre voit dans le dossier, des difficultés qu'il va rencontrer, et tout ça. Il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'il va prendre en considération pour donner son tarif. Et pas seulement, parce que là, les gens ont l'habitude de voir, moi je n'ai qu'un art de terrain, combien ça coûte? C'est le travail le plus difficile pour un géomètre, c'est de délimiter un terrain d'un art dans un terrain de 1 hectare. Donc, pourquoi? Sur ce même terrain de 1 hectare, si on va délimiter 50 arts, c'est-à-dire la moitié, ce serait plus facile pour le géomètre que de délimiter un art. Pourquoi? Parce que ça demande de précision de mettre vraiment ce 1 art-là. Il faut respecter le millimètre? Ou centimètre. Le millimètre. Le centimètre. Oui. D'accord. Nous espérons que cette interview vous a été très enrichissante. Nous remercions particulièrement Monsieur Rabbi Manassou Parfait, président de l'Ordre des géomètres experts de Madagascar. Sur ce, mesdames et messieurs, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.